Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vais parler du bien et du mal. La notion de bien et de mal est nécessaire bien sûr car nous sommes venus faire l'expérience de la dualité et nous avons besoin de vivre des moments totalement différents et opposés pour les ressentir et comprendre cette notion. Cependant, il est important de prendre conscience que nommer le bien et le mal représente une forme d'enfermement dans une servitude. Notre esprit est constamment en train de classer nos expériences dans la case bien ou mal. Il nous faut passer par le désert, revenir au plus profond de nous pour pouvoir y trouver le néant, le point zéro. À l'image du peuple hébreu qui a traversé le désert pour se diriger vers le royaume de Dieu, nous devons nous aussi traverser notre propre désert intérieur. Rappelons-nous que durant cette traversée, le peuple hébreu a toujours trouvé ce dont il avait besoin au bon moment. Nous aussi, dans notre périple, nous trouverons les ressources nécessaires en temps voulu. Le plus important est d'entamer ce chemin vers le point zéro, celui où le bien et le mal n'existent pas, le seul chemin qui nous extraira de la servitude. Il faut essayer de se reconnecter avec le mental du petit enfant. Celui qui a la foi, qui croit, qui aime, qui attend la joie. Aucun enfant n'est sceptique, il ne connaît pas le doute, le jugement, la rancune. Tel est le mental originel de l'homme. Ce n'est pas le péché qui est originel, c'est la pureté. Bien entendu, nous ne pouvons pas rester dans cet état toute notre vie durant. Sinon, nous deviendrions des simples d'esprit en proie au piège du monde. Les événements douloureux sont nécessaires à notre évolution. Ils nous apprennent et nous renforcent. Nous devons tous connaître l'expérience de la désécurisation et de la perte. Ce sont ces événements qui nous poussent au fin fond du chaos et du désert pour pouvoir vivre notre retournement intérieur. Ce fameux retournement dont Annick de Souzenel a tant parlé et qui nous est primordial aujourd'hui. Ce qu'il nous est demandé de faire, c'est d'apprendre de la vie. L'exercice consiste à passer à travers toutes les expériences qui peuvent ternir notre pureté originelle pour arriver à faire la différence entre le poison et le nectar, entre le naturel et le non naturel en toute liberté. Juste en écoutant notre âme, à ne pas confondre avec le bien et le mal justement qui représentent, je le rappelle, une servitude. De prime abord, quand nous sommes confrontés à des situations difficiles, nous avons le réflexe de nous retourner contre les raisons extérieures qui nous ont causé de la souffrance. Nous préférons nommer les coupables extérieurs. C'est l'extérieur qui nous fait vivre le chaos. Alors, on se retourne contre des causes, comme par exemple quand le peuple manifeste contre des décisions politiques. On remet la responsabilité de nos souffrances sur des raisons extérieures au lieu de se demander quelles sont nos responsabilités dans le chaos que l'on vit. En effet, en faisant cela, on se trompe de chemin. Il faut arriver à se retourner en dedans pour trouver les causes de notre chaos et aussi pour trouver les solutions. Car dans ce désert, il n'y a ni bien ni mal, il y a juste notre être, et au plus on creuse à l'intérieur, au plus on sent qu'on se rapproche de cette lumière qui est là et qui a toujours été là. C'est le brouillard extérieur qui nous empêchait de la voir et de la ressentir. Et c'est dans ce domaine du rien, du néant, du point central, que l'on s'aperçoit qu'il n'y a ni bien ni mal. Il existe juste des possibilités infinies qui s'offrent à nous. Malheureusement, bien souvent, notre ego nous fait choisir une des possibilités qui va nous mener à une sorte de souffrance et que nous allons ensuite désigner comme le mal. Souvent, notre ego va nous diriger vers le plaisir ou le confort qui va sur le moment nous sécuriser, mais au final nous plonger irrémédiablement vers le manque. Car le plaisir et le confort sont éphémères. Ils ne durent pas. Et c'est là que nous sommes embarqués dans le cycle infernal des besoins à combler et du manque. Pourtant, toutes les possibilités sont là, à notre portée. Alors, en nous retournant en nous, le désert que l'on rencontre,
nous oblige à changer de point de vue. On peut parfois s'apercevoir qu'une situation que nous jugions comme mal n'avait pas été examinée sous le bon angle. On avait juste interprété l'événement avec le regard de notre ego, meurtri ou apeuré par des expériences douloureuses passées, mais pas avec celui de notre âme, pure et confiante. Le désert nous oblige, il est exigeant, il attend de nous la vérité, l'humilité, la responsabilité. La responsabilité qui nous permet de nous épouser nous-mêmes, d'épouser notre être divin, parfait, mais aussi terni debout et brisé de toutes parts, celui qui possède la sagesse que n'a pas notre ego. Il se peut qu'on n'ait pas la volonté ni la force de pénétrer dans ce désert, et ça peut se comprendre. Il faut être prêt à entamer ce chemin de rudesse, car quand on s'engage dans cette voie, on accepte de tout perdre, tout ce qui nous semble bien et confortable. Donc, tant qu'on n'est pas prêt, on reste dans l'ancienne matrice confortable et sécurisante. Et ça se comprend. Ces personnes savent, mais elles n'ont ni la force ni le courage d'affronter leur propre désert. Et il faut être respectueux de ces personnes-là. Je pense que l'essentiel est de connaître cette vérité. Il ne faut pas y aller tant qu'on n'est pas prêt. Ça serait même contre-productif. Le plus important est de le savoir et de se dire « Non, pour l'instant, je n'ai pas la force. Je ne sais pas si je l'aurai un jour, mais je sais. » Par contre, quand on est prêt et qu'on prend la direction du désert, quand on a la grâce de vivre ce retournement, alors c'est la joie qui s'installe. La joie, c'est la marque du divin en nous. Alors, l'éternel laisse place à l'éphémère. On se reconnecte avec notre être divin, celui qui est éternel, face à tout ce qui est éphémère ici-bas. Le bien et le mal sont éphémères, car ils font partie de notre expérience humaine. Par contre, la joie, elle, à l'image de notre âme, est éternelle. La joie n'exclut pas les peines, les tempêtes et tout ce que l'ego juge comme mauvais. Mais la joie, c'est ce qui reste quand on est arrivé à se reconnecter avec son âme. Alors, on n'a plus peur de l'éphémère, on n'a plus peur de perdre, on accepte de tout perdre, car on sait que rien n'est ni bon ni mauvais, on vit juste dans l'accompli. Ce qui est important, c'est d'être responsable, prendre la responsabilité d'épouser toutes les ombres qui nous habitent, sans jugement, sans notion de bien ou de mal, juste les reconnaître, les accepter et les accompagner. Annick de Souzenel, avec sa grande intelligence d'âme, nous expliquait qu'il n'y avait ni de bien ni de mal. Il y avait plutôt l'accompli et le non accompli. Alors c'est là qu'on prend conscience que le bien et le mal ne sont que des illusions. En fait, il y a juste ce qui est et ce qui n'est pas. L'accompli et le non accompli. Finalement, la solution est de rentrer en dedans, d'épouser cet accompli et ce non accompli en nous. Le non accompli qui représente tout l'infini des possibilités et l'accompli qui représente les choix qu'on a décidé de prendre. Alors, les possibilités auxquelles on a donné naissance pourront être appelées bonnes ou mauvaises selon la tournure qu'elles prennent dans nos vies. Mais en fait, elles sont juste les choix dont nous devons assumer les conséquences. Ce n'est ni bien ni mal. Ce sont juste les conséquences de notre libre arbitre. Car le libre arbitre, ce sont les graines qu'on a décidé de planter. Ensuite, selon les lois universelles, charge à nous de prendre la responsabilité des récoltes que l'on a semées. Mais ce que l'on peut appeler karma ne dure pas. Il passe, il est éphémère. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas s'y attacher et par conséquent qu'il ne faut pas tant donner d'importance au bien et au mal, car l'essentiel réside dans l'éternel, le point zéro, c'est-à-dire la joie, la pureté. Quand on lui donne sa place, la joie est toujours présente, même dans ce que nous jugeons comme mal ou douloureux. La joie est cette étincelle éternelle qui nous rappelle d'où nous venons. Elle est notre part d'étoile que nous avons emportée avec nous quand nous avons fait le choix de venir expérimenter la dualité ici-bas. Je vous souhaite à vous aussi de pouvoir vivre la grâce de la traversée du désert.
Vous y découvrirez votre vraie nature, votre force et votre joie. Bien au-delà du bien et du mal, vous vous reconnecterez avec votre âme, avec votre point zéro.